Oui, bonjour, ici Fabiola Love avec vous. Bienvenue à Radio Transcendance. J'espère que vous allez bien. Ça me tentait. Ok. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de qu'est-ce qui se passe quand on commence à faire cette guérison-là. Pourquoi que ça vaut la peine de le faire? C'est parce que tu vas te rendre compte que tu vas changer. Tu vas devoir laisser ta vieille personnalité toxique en arrière. Donc, puis quand je dis toxique, c'est des comportements inconscients. Parce que des fois, exemple que tu es people pleaser, donc c'est toi qui es plus souvent victime, puis que les gens profitent de toi, c'est un comportement toxique, même si tu es victime, même si c'est pas toi qui fais le mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça crée des échanges toxiques. Donc, tu fais des meilleurs choix, ok? Donc, pour pas que ces échanges-là arrivent, c'est sûr que tu as des meilleures limites. C'est ce qui arrive quand on guérit. Tu as des meilleures limites, boundaries. Comment je pourrais dire ça en français? Parce que limite, je trouve que it doesn't make it. Um, Boundaries. Tu as des meilleures, ouais, boundaries. We're just gonna leave it this way. Tu fais des meilleurs choix. Tu fais des meilleurs choix de bouffe. Tu n'auras pas le même genre d'appétit. Ton énergie va augmenter. Éventuellement, je vais vous dire comment faire en sorte d'avoir une meilleure vibration, ok? De l'augmenter. On va tout partager ces informations-là. On va tout faire ça. Puis ça va bien aller. Donc, tu as un meilleur mindset. T'es moins attaché à des choses qui sont comme outdated, genre, qui sont juste comme past due. Comme, que c'est des façons de penser, tu sais. Ou des narratives. Des narratives, c'est genre des histoires, des schèmes de pensée que, qui sont là dès notre naissance, puis qu'on embarque dedans, puis qu'on fait avec. Mais que ils sont jamais nécessairement réglés. C'est toujours le même fucking narrative at the end of the day. I'm sorry I had to say it this way because I find it weird that I didn't see. I mean, there was a lot of change in technology and there was a lot of change, in fashion. Les choses ont évolué au niveau matériel, mais au niveau de mindset, je le sais pas. Tu comprends? Euh, je dirais que oui, mais je trouve que c'est les mêmes problèmes que quand je suis née. Moi, j'aime pas ça. Je sais pas pour toi, moi, j'aime pas ça. Donc, pour revenir à qu'est-ce qui se passe quand on guérit, tu fais des meilleurs choix, même ta bouffe, ça va être différent. Ça se peut que ton style, il change, t'aimes pas les mêmes affaires. Il y en a qui deviennent minimalistes, ils ont pas besoin d'autant d'objets. Tu te sens comme trop chargé facilement. C'est pour ça que moi, c'était dur pour moi de revenir à Montréal parce que c'est chargé de personnes. C'est chargé d'énergie, là, ça, là. Je m'en souviens, il fut un temps quand j'habitais à Laval, moi. Quand j'arrivais à Montréal, je sentais une belle vibration, là. C'était nice. Aujourd'hui, c'est pas là. C'est plus ça aujourd'hui, OK? Différents mindsets. Puis t'investis mieux, tu dépenses moins, tu dépenses à la bonne place et tout. Donc, ça vaut quand même la peine, tu sais. Tu t'aimes mieux, tu t'aimes mieux. Euh, donc, ça vaut vraiment la peine. Aussi, dans cette guérison-là, dans ce cheminement-là, cette évolution-là, il va falloir commencer à, à changer peut-être notre relation avec l'argent, puis d'arrêter d'essayer de le faire de l'argent de façon safe. À moins que tu aimes qu'est-ce que tu fais et que ça ne contribue pas au mal de l'humanité. Quand que je dis de s'assurer de ne pas faire partie d'une organisation qui fait du mal à l'humanité, ce serait par exemple, euh, admettons que tu travailles pour Nike, je sais pas trop quoi, je sais pas si c'est des compagnies Nike ici, je sais pas, alors que tu sais comment que les suies sont fabriquées dans un autre pays. Tu sais que tu travailles pour une compagnie qui fait beaucoup de pollution, ou comme moi j'étais comme barmaid, il fallait que je passe par là, ok, mais j'étais barmaid, mais tu dans un truc de gambling. Ça fait que c'est des gens qui ont des addictions. Fait que j'étais entourée de l'addiction. Fait que ça, je peux pas rester là, là. Tu comprends? C'est comme it causes harm to humanity.
it doesn't help nobody. It doesn't help nobody to, you know, to just do that. So je travaillais là, genre. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est sûr que fallait changer la game, là, tu sais, là. Puis, parce que j'aime pas m'associer à des choses qui font pas de sens. Puis, dans ce cheminement-là, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter les choses telles qu'elles sont. Je pense que ça, c'est le côté, si vous êtes comme ça aussi, c'est parce que vous êtes un peu leader, vous êtes un peu activiste, vous êtes un peu comme, vous êtes là pour un peu comme changer les affaires, un peu changer les choses. Donc moi, j'ai eu beaucoup de misère à accepter les choses telles qu'elles sont. J'ai fini par accepter le passé que j'ai eu, j'ai fini par l'accepter, là, tu sais, là. Euh, j'ai j'ai fini par accepter ça, mais que les mêmes problèmes soient là, moi, ça, j'étouffe, tu comprends? J'étouffe. J'ai beau méditer, m'en aller en haut, ignorer. Ça demande beaucoup d'énergie d'ignorer. Ça demande beaucoup d'énergie d'ignorer. Ça peut demander de l'énergie d'ignorer des choses. Alors que c'est là, dans ta face tout le temps. Donc, voilà pourquoi est-ce que pour moi c'est vraiment important de faire ces changements-là puis cette guérison-là parce que c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Parce que la planète guérit. Fait que autant que genre dans le temps, on pouvait prendre notre temps pour le faire si t'étais pas prêt ou prête pour le faire, autant que tu sais, t'as le choix, tu fais ce que tu veux, ben c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas conseillé de négliger ça. C'est sûr que j'aime pas tap into what's gonna happen parce que c'est sûr que si je vous dis exactement qu'est-ce qui va arriver, euh, anyway. Donc, c'est pour ça que ça va être important de prendre un leap of faith, du courage, d'avoir du courage de juste. Écoute, t'es sur la Terre, là. Il y a toujours des forces qui vont te supporter. Il y a tout le temps. L'univers te supporte, la nature te supporte. Surtout si tu fais un saut qui va t'amener à une liberté. Puis qui est en alignement avec la libération de la planète. Si toi, tu te libères, c'est comme si tu encourages ça. OK? Quand je dis libérer, c'est que, tu sais, d'une relation toxique, d'un job que t'aimes pas, un job toxique avec des coworkers toxiques. I mean, who doesn't know that? Euh, donc, c'est de commencer à se préparer pour être capable de faire partie de la libération, la réparation et l'élévation de la planète en ce moment. Parce que si ton énergie est attachée à une énergie qui va demander à être éclairée, moi, je peux pas te dire exactement qu'est-ce que ça veut dire, là. Fait qu'il faut juste s'assurer qu'on n'est pas dans une énergie trop basse. Tout ce qui est vraiment trop bas, ça ne restera pas. Ça ne restera pas. Éventuellement, c'est sûr que je vais vous partager c'est quoi des vibrations, comment l'augmenter, puis, qu'est-ce qui fait que ta vibration est basse? Comment tu sais que tu vibres haut? Comment tu sais que tu vibres bas? Ça, je vais tout vous partager ça. On va tout y aller en détail. Donc, merci. Au revoir.